Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 26 juin et on commence directement avec la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Ça parle bien sûr du Spotify Camp Nou, toujours actuellement en travaux, regardez toutes les grues autour du stade, mais 60 000 fans pour le trophée Gamper. Donc ça y est les gars, on a une date officielle, le Barça est de retour au Spotify Camp Nou le 10/08/2025, donc le 10 août prochain, ça sera le trophée Gamper et le Barça sera bien de retour du côté du Camp Nou. C'est fini le stade Montjuïc, tant mieux. Donc le Barça accueillera le match, bien sûr, avec une capacité de 60 000 personnes. Pourtant, depuis pas mal de semaines, on parlait d'une capacité de 25 000 places pour un match test, on va dire. Donc initialement, Barcelone avait prévu d'accueillir le match au Trophée Gamper avec une capacité de 25 000 fans, mais des tests récents montrent que le club pourrait accueillir jusqu'à 60 000 fans. Donc il n'y aura pas de souci d'accueillir le double en gros de ce qui était prévu. Du coup, 60 000 supporters seront certainement présents, les gars, pour ce match. Pour l'instant, on ne sait pas l'adversaire. J'ai entendu dire que ça pourrait être Como, peut-être l'équipe italienne. L'adversaire, bien sûr, du Barça pour ce trophée Gamper. Donc voilà. Et c'est quoi le projet aussi pour le futur, bien sûr, parce que là, 60 000 supporters, mais après, quand il sera fini comme ça, 100%, normalement, c'est fin d'année 2026, dans un an et demi. Et bien là, bien sûr, ça serait une grosse capacité. Donc le calendrier de Barcelone pour revenir au Camp Nou. Donc retour, bien sûr, pour le trophée Gamper, 60 000 places. Ensuite, troisième tribune prête pour la fin de la saison, d'une capacité de 90 000 places. Normalement, voilà, sera fini. Et toiture installée, travaux terminés d'ici l'été 2027. J'ai parlé de fin 2026, ce serait même l'été 2027, c'est repoussé un peu. Avec une capacité de 105 000 places. En gros, quand il sera fini comme ça, c'est plutôt l'été 2027. Voilà. Il sera sublime, bien sûr, ce sublime stade qu'il y aura un stade. C'est-à-dire quand il y aura de la pluie les jours de match, les supporters ne seront pas tout gaugés, bien sûr, ils seront couverts. Par rapport à ce toit, n'oubliez pas qu'il y aura un écran géant aussi qui fera 360 degrés. Donc voilà, vous avez toutes les infos, les gars, concernant ce Spotify Camp Nou et bientôt, ça sera le retour pour jouer un match dedans. On continue cette fois-ci avec l'autre une. Donc là, ça parle plutôt de Laporta, une journal sport. Parce qu'il est en interview hier, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Donc la formule consistant à recruter des joueurs pour jouer avec nos jeunes diplômés de l'académie fonctionne très bien. J'aime ce mélange avec des joueurs de différentes cultures, tous défendent l'insigne. En gros, là, il parle de joueurs qui sortent de la Masia, donc voilà, la culture bien sûr du FC Barcelone, et d'aller chercher aussi d'autres joueurs, des joueurs achetés ailleurs, on va dire, peut-être comme Nico Williams, Juan Garcia, qui n'appartiennent pas bien sûr au club. Donc tout ça, il dit que ça matche bien en gros. Toujours avec Laporta, donc j'ai été président de du meilleur Barça de l'histoire, avec Rijkaard, avec Guardiola, avec Eto'o, Puyol, Messi, Xavi, Busquets, Iniesta. J'ai tellement apprécié, ils m'ont fait trembler d'excitation. Donc j'ai vraiment apprécié cette saison. Nous pouvons être fiers de l'équipe que nous avons. Nous avons remporté 3 titres devant nos rivaux, ce qui ajoute à notre plaisir bien sûr. Donc c'est vrai que les 3 titres ont été remportés devant le Real, donc la Liga, tu finis premier devant le Real Madrid. La Coupe du Roi, tu gagnes en finale contre le Real Madrid. Et la Super Coupe d'Espagne, tu gagnes en finale contre le Real Madrid. Donc surtout, il apprécie ça. Juan Laporta. Donc chaque section est importante. Nous sommes un club multisport. Nous devenons de plus en plus exigeants de jour en jour. Cela nous oblige à gagner. J'aime toutes les sections professionnelles et non professionnelles. Tous font partie de l'essence compétitive de Barcelone et c'est une source de fierté. Donc cette saison était l'une des plus difficiles de l'histoire de Barcelone. Après tous les défis, nous pouvons dire que nous sommes revenus au premier rang du côté du FC Barcelone très haut niveau. Nous sommes de retour sur la scène mondiale. C'est grâce à tout le monde, les sociétés, les supporters, mes collègues du conseil d'administration, le staff, les joueurs. Nous sommes plus qu'un club. Donc Barcelone est plus qu'un club, toujours multisport et possédé par ses membres. Je ne dis pas que par romantisme, mais parce que c'est le meilleur modèle d'organisation. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui promeuvent des formules et des stratégies d'indivision car ils ont des intentions cachées. Le FC Barcelone doit rester la propriété de ses membres, des sociaux. N'oubliez pas que c'est les sociaux qui sont importants pour un club comme le Barça. Donc il dit que c'est une importance énorme, bien sûr, les supporters, les sociaux. Et nous devons être fiers. Les fondateurs de ce club ont vu Barcelone nous inspirer, engagés dans nos racines catalanes avec un état d'esprit ouvert et intégré à toutes les cultures. Nous avons été émus lorsque nous sommes survenus de l'histoire, bien sûr, de Barcelone. Donc voilà, en gros, tout ce qu'il a pu dire. Et je tiens à remercier Deco d'avoir construit une équipe compétitive. Il a fait ça hier soir en interview. Je suis revenu avec quelques déclarations bien sûr de sa part. On continue, on va parler maintenant un peu mercato. Et Nico Williams est très proche d'être un joueur du Barça. On sait qu'on en parle beaucoup là tous les jours les gars. Je lui dis que oui, ça se rapproche. Oui, regardez,
je lui dis que ça devrait se faire normalement en juillet. En mois de juin, ça ne devrait pas se faire. Mais voilà, d'ici quelques jours, voire peut-être 1 ou 2 semaines, ça sera officiel. Donc William, ça signera pour le Barça. Le club est prêt à payer sa clause libératoire la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème financier. Tout est OK. Le Barça la somme. Bon, il faudra aussi après laisser vendre des joueurs, certainement. Mais voilà, il n'y aura pas de souci concernant Nico Williams. Concernant Marcus Rashford, à Barcelone, c'est chaud en ce moment. On sait que le Barça peut faire Nico Williams et en plus Marcus Rashford. Les deux peuvent débarquer ensemble du côté du club. Donc le Barça envisage un prêt pour Marcus Rashford, même si la priorité numéro 1 est Nico Williams. Donc Nico Williams, lui, c'est pas un prêt. Lui, c'est un transfert sec. C'est l'avoir à 100%. Et Rashford, ce sera un prêt. En gros, l'objectif du club. Donc la préférence classe de Rashford va à Barcelone. Et il est prêt à jouer un rôle plus central dans le système d'Hansi Flick parce que de base, oui, il peut jouer lié gauche. Mais s'il y a Nico Williams qui vient, voilà, il dit qu'il n'y a pas de souci, il peut jouer d'autres positions, il peut jouer un rôle plus central, c'est-à-dire peut-être un rôle de numéro 9, de faux numéro 9, de remplacer de temps en temps Lewandowski. Voilà, il peut avoir ce rôle-là, tout simplement, Marcus Rashford. Et United veut 40 millions de livres sterling pour Marcus Rashford, n'est pas clair maintenant s'ils envisagent un accord de prêt. On ne sait pas s'ils veulent le vendre définitivement, donc là ils attendraient 40 millions d'euros, là ce qui coincerait un peu pour le Barça, ou sinon après les gars, tu payes pas les 40 millions d'euros, juste tu payes le salaire du joueur, tout ça, mais tu n'es pas obligé de l'acheter à la fin du compte. Donc voilà actuellement la situation de Marcus Rashford avec le club Blaugrana. On va parler de Ronny Bargi, donc lui, here we go, déjà depuis quelques jours, bien sûr, d'après Fabrizio Romano, son annonce officielle au club, ça devrait intervenir très prochainement, et Deco soutient le joueur, malgré sa longue absence pour blessure cette saison, il a été longtemps blessé, donc convaincu qu'il brillera en pré-saison avec Flick, et gagnera une place la saison prochaine, s'il n'arrive pas vraiment à rentrer dans le moule de l'équipe. En gros, il y a des chances qu'il soit prêté tout simplement, soit en fin de mercato, parce qu'il aura déjà fait, bien sûr, la pré-saison. Donc voilà, Flick l'aura déjà testé quelques fois. Si Flick se dit non, voilà, je préfère l'envoyer en prêt, il sera parti en prêt. Sinon, il restera au club, bien sûr, la saison prochaine. Et le Barça suivait déjà le joueur depuis 2022. C'est un pari, c'est un pari vraiment personnel, on va dire, de Deco. Donc c'est vraiment Deco qui voulait absolument ce joueur. Il trouve vraiment que c'est un sacré élément qui peut apporter beaucoup au club. C'est pour ça que voilà, ce joueur va signer au club. Et Ronny Bargi n'a pas participé à la célébration du titre à Copenhague, signalant son transfert imminent au Barça. Parce que là, Copenhague, je ne sais pas ce qu'ils ont gagné un truc. Et il va avoir en gros une cérémonie à la mairie de Copenhague et il n'y va pas. Parce que lui, bien sûr, veut signer son contrat du côté du club. Et le Barça continue de miser sur la jeunesse avec Bargi, mais devrait rejoindre. Tandis que d'autres joueurs comme John Virgili brille avec les U19 espagnols et commencera la pré-saison avec Flick. Donc les U19, là, c'est avec la sélection qui joue l'Euro Espoir, enfin l'Euro U19. Donc il y a aussi d'autres joueurs, bien sûr, qui font également pression pour de futurs rôles dans l'équipe première, des joueurs voilà, de l'équipe réserve qu'on pourrait voir intégrer l'équipe pro cette saison. Des nouvelles également de Marc-André Ter Stegen. C'est que Ter Stegen, toujours la situation est très complexe. Donc les meilleures équipes européennes s'intéressent à Ter Stegen, mais son gros problème, c'est son salaire. Voilà, parce qu'il touche un gros salaire et bien sûr, lui on se dit, s'il revenait à rejoindre un autre club, lui, il aimerait toucher le même salaire qu'il touche au Barça. Et ça, bien sûr, le club qui souhaite acquérir Ter Stegen n'est pas prêt à lui proposer le salaire qu'il touche au Barça. C'est ce qui coince. On apprend aujourd'hui que Chelsea envisage un accord pour Ter Stegen. Chelsea serait très intéressé par le joueur. Donc on verra. Mais pas que l'objectif, bien sûr, du Barça, ce serait de le laisser partir. Voilà, ça laisserait de la masse salariale en moins, bien sûr, pour l'équipe. Et concernant Chesney, c'est que Chesney, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 4 jours. Il a signé un contrat jusqu'à la fin de saison. La fin de saison, c'est le 30 juin, on est le 26. Donc le Barça envoyé à Chesney une offre de renouvellement de contrat, mais le gardien de but n'a pas pris de décision finale. Il hésite. Voilà. Le club, vu qu'il continue, est optimiste. Voilà, donc maintenant le Barça attend la décision tout simplement du gardien polonais. Concernant un autre gardien, donc lui l'a signé, ça a été la première signature officielle du Barça sur ce mercato 2025, c'est Juan Garcia. Un journaliste il a dit Juan Garcia n'a pas choisi le Barça pour ses sentiments, il l'a choisi en tant que professionnel. Dans le football d'aujourd'hui, les sentiments comptent moins que les opportunités. Comme toujours de haut niveau, il ira là où le projet et le chèque de paye s'alignent. Le Barça doit s'en souvenir avec ses propres stars. Donc voilà, c'est vrai qu'il est venu au Barça. Pas parce que c'est un fan du FC Barcelone, il joue comme à l'Espagnol, mais plutôt parce que c'était une belle opportunité de lui, c'est de passer de l'Espagnol Barcelone au FC Barcelone, c'est un sacré tremplin, donc voilà pourquoi il a rejoint le Barça. Après, voilà, on ne lui demande pas d'être un grand fan, on lui demande juste d'être bon du côté du Barça. Il était
recruter bien sûr pour avoir ce rôle de numéro 1 la saison prochaine. Et on finit aujourd'hui avec Araujo, un joueur qui pourrait également partir. Igor Tudor est le principal défenseur de la signature d'Araujo à la Juve. Donc Igor Tudor c'est le coach de la Juve et il veut Araujo du côté de la Juventus Turin. Donc la Juve est prête à entamer des discussions pour Araujo et à négocier une offre de 25 millions d'euros, enfin 25 à 30 millions d'euros pour le joueur. Donc la Juve pourrait être intéressée. Voilà. Donc on verra, ça va se faire ou non concernant Araujo. Et on finit avec lui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.